un des plus gros échecs dans les sciences de l'environnement, c'était un modèle qu'on appelle le modèle du déficit informationnel. C'est-à-dire pendant longtemps, on croyait que pour que les gens agissent, il faudrait les informer, qu'ils sont en déficit d'information. Et donc, si on pallie le déficit d'information, eh ben, on résout le problème. Donc ça veut dire qu'il y a une surresponsabilisation de l'individu. C'est aussi un phénomène qu'on observe, enfin le cas emblématique, c'est le recyclage, où ce qu'on appelle les metteurs sur le marché, les grandes entreprises qui mettent du plastique sur le marché, les grandes entreprises de distribution mettent beaucoup de packaging, de détritus sur le marché. Et en même temps, elles ont créé le recyclage pour dire, mais en fait, si en bas de chez vous c'est sale, c'est parce que Vous les avez... individus sont sales. Oui, exactement. C'est-à-dire, je dis pas que l'individu n'a pas de responsabilité. C'est juste que le dosage a complètement basculé. Donc on va se retrouver avec des supermarchés qui vont mettre des fruits découpés dans des bacs en plastique, sur les rayons, en face de tout le monde. Moi j'ai une fille, je suis au supermarché, elle voit les trucs, elle veut des fruits. Je vais lui dire non, c'est du plastique, le plastique c'est pas bien pour la planète, etc., etc. Mais il y a des jours, elle a hyper faim, j'ai pas de couteau, elle veut manger de la pastèque, elle voit les pastèques, je vais peut-être l'acheter. La manière la plus simple de faire serait que il n'y a pas cette option qui est une pastèque, et elle le voit pas, moi je le vois pas. C'est un exemple anecdotique. Les gens vont peut-être qui nous regardent vont dire, bah il a qu'à mieux éduquer sa fille. Peut-être, mais pourquoi, pourquoi créer cette dissonance? Oui, peut-être que je devrais lui dire non, tu vas pas manger, tu vas prendre une banane et tu fermes ta gueule. Mais il y a des jours, on est fatigué, il y a le réel au final. On peut en théorie dire ce qu'on veut, machin. Ça veut pas dire que l'individu qui est en train d'acheter la pastèque qui est découpée, qui est mise dans un truc en plastique, n'a zéro responsabilité. Évidemment pas. Mais lui faire porter les 100% de la responsabilité et ne pas questionner toute la chaîne qui vient pour arriver à ce bac en plastique qui est sur cet étalage, qui est en lumière, qui est à hauteur de vue, qui est genre mis en avant parce qu'il rapporte beaucoup d'argent, parce que la pastèque, peut-être, elle coûte 2 euros, le petit bac, il va coûter 3 euros, alors qu'il y a dedans 10% de la pastèque. Donc, c'est win-win-win-win pour toute la chaîne. Et après, on dit, oui, c'est vous le problème. Et on voit ça dans plein de trucs. On va au concert ou n'importe quel endroit, c'est toute une chaîne de trucs. Il y a les pailles, les machins, les sacs et tout. Tu dis, ah, les sacs en plastique, les sacs en plastique, oui, mais une personne qui fait ses courses, qui a oublié son sac à la maison, elle ne peut pas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les sacs en papier, et là, oh, miracle du monde, quasiment tout le monde prend des sacs en papier, il y a quasiment plus de sacs en plastique. On a des exemples de comment, plus on monte dans une source, plus ça percole mieux. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que l'individu n'est pas important. L'individu est important, déjà, il faut lui expliquer pour qu'il accepte, mais un des plus gros fails, un des plus gros échecs dans les sciences de l'environnement, c'était un modèle qu'on appelle le modèle du déficit informationnel. C'est-à-dire pendant longtemps, on croyait que pour que les gens agissent, il faudrait les informer, qu'ils sont en déficit d'information. Et donc, si on pallie le déficit d'information, eh ben, on résout le problème. Et donc, on a mis des milliards juste sur l'éducation, et c'est devenu une sorte de cas d'étude. On appelle ça le modèle du déficit informationnel. Il est faux. Non, c'est pas juste une question d'informer les gens. Informer les gens, c'est important, c'est utile, ça peut les aider dans l'acceptation, etc., etc., mais c'est absolument pas suffisant. C'est un peu comme si on était, enfin là, tu as pris l'exemple de la pastèque, mais on est abreuvé de pubs dans le métro pour aller pour 35 euros sur des îles au milieu de la Méditerranée. On est un peu comme si on était dans un magasin de bonbons et qu'on n'avait pas le droit de manger des Exactement. bonbons. Et on dit, ah bah c'est pourquoi tu as pris le bonbon. Genre, ok, il faudrait pas que je prenne le bonbon, mais toute la journée, vous me matraquez avec ça. Donc oui, à un moment, il pleut, il fait gris, je suis un peu déprimé, je sais pas, je viens de me faire larguer. Je marche dans le métro et je vois Paris-Ibiza à 40 euros. Je me dis, putain, c'est le prix de l'alcool que je suis en train de boire pour oublier ma rupture. Je vais aller à Ibiza. Et après, on va venir me dire, ah, mais c'est pas bien. C'est vraiment, ces injonctions paradoxales sont très problématiques. Et on retrouve, c'est-à-dire, on ne peut pas expliquer le comportement humain juste au niveau de l'individu. Il faut prendre le niveau individuel, le niveau interpersonnel et le niveau de l'environnement. On appelle ça la cognition incarnée. Nos comportements sont une sorte d'interaction permanente entre qu'est-ce qui se passe dans ma tête, mes, 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 mes idées, mes émotions, mes principes, mes croyances, mon idéologie. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps?
Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai chaud? Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que je suis en mauvaise santé? Est-ce que je suis valide ou pas, etc. Et qu'est-ce qui se passe dans mon contexte? Est-ce que les normes sociales de ma ville me parlent du climat ou pas? Est-ce que je suis un tech bro en Californie qui prend son jet pour traverser la baie pour éviter les embouteillages? Est-ce que je suis un Texan qui, plus j'ai un camion gros et plus je suis en train de montrer que le réchauffement climatique, c'est pour les woke. Euh, ou bien est-ce que j'habite à Grenoble où je suis très fier que ma municipalité a interdit la publicité dans l'espace public. Donc, on ne peut pas comprendre un individu comme s'il est comme ça, isolé du monde. Et après, il y a des dynamiques systémiques. Il y a un chercheur qui s'appelle Eliezer Yudkowsky qui a identifié 3 dynamiques systémiques qui mènent à un effondrement catastrophique. Et malheureusement, dans le climat, il suffit d'une seule, on a les 3. La première, c'est si les personnes qui décident ne sont pas impactées par les conséquences de leurs décisions. Et ça, clairement, on l'a. C'est-à-dire que ce soit Tim Cook, que ce soit Elon Musk, que ce soit le président de la République, que ce soit machin, eux, c'est les derniers qui vont être impactés par le climat. Elon Musk, s'il fait trop chaud dans sa villa de Californie, il peut aller à sa maison à Miami. S'il fait trop chaud à Miami, il va en Afrique du Sud. S'il fait trop froid en Afrique du Sud, il peut aller à Paris. S'il fait pas assez cool pour lui à Paris. Donc lui, il n'a pas de raison de prendre des décisions qui vont le désavantager, parce qu'on le sait aujourd'hui que la meilleure chose à faire, c'est de ne pas produire. On peut appeler ça décroissance, on peut appeler ce qu'on veut. Vous pouvez lire Timothée Parry si vous voulez sur le sujet. Donc le premier, les gens qui décident n'ont pas vraiment de motivation de prendre la bonne décision. C'est un peu comme, je sais pas, le ministre de la Santé peut fermer des lits parce que lui, il sait qu'il va trouver un lit pour lui et sa famille. Le ministre de l'Éducation, il peut fermer des classes parce que de toute façon, ses enfants sont probablement dans le privé. La deuxième dynamique, c'est ce qu'on appelle les informations asymétriques. C'est-à-dire on n'a pas tous et toutes les mêmes informations. Les chercheurs sur les sciences du climat nous alertent sur le problème depuis les années 60. Ça a vraiment commencé à percoler dans Les 70, 60, vraiment. 70. Ouais. On a même des trucs de l'Antiquité, de gens qui se disent est-ce qu'on n'est pas en train de faire de la merde? Mais on peut dire 70, on peut dire même 80. Ça a mis genre 25, 30 ans pour que ça percole dans le système, alors qu'on aurait pu imaginer des lieux publics différents. Et le dernier, c'est ce qu'on a vu un peu avec la clope, c'est quand dans un système, on connaît tous la solution, mais on n'arrive pas à l'appliquer parce que il faudrait une sorte de coordination comme par magie. C'est-à-dire, il y a des tensions de diffusion de la responsabilité, de responsabilité partagée, qui font qu'il y a une inertie systémique, parce que, imagine que moi, je peux aller voir Tim Cook, pour reprendre l'exemple, et je lui dis, écoute, tu vas produire moins d'iPhone, on va faire un iPhone par chaque 2 ans, pour pas trop le brusquer. Et on va dire, oui, mais Samsung, eux, ils vont continuer à en faire. Donc moi, je vais louper chaque année, les gens vont basculer sur Samsung, et moi, je vais perdre beaucoup d'argent, donc je peux pas le faire. Ça devient une sorte de hold-up texan. Yudkowsky dit tout le monde est d'accord qu'il faudrait produire moins. Et si on avait une sorte de personne supernaturelle qui peut venir et faire pic et coordonne tout le monde se décide que demain à 9h du matin, tous les pays décident que demain à 9h du matin, on va tous réduire notre PIB de 20% de telle manière à ce que on soit pas, personne ne bouffe personne. Ce serait plus simple, mais on n'a pas ces mécanismes de coordination. Et donc on retrouve ces 3, les décideurs qui ne sont pas particulièrement impactés, voire qui s'en foutent, voire ça peut même les désavantagés, ils vont perdre de l'argent, et c'est très important pour eux apparemment, on ne peut jamais en avoir assez. Les informations asymétriques qui circulent pas assez bien, les fake news, la désinformation, les machins, oui, mais la dernière fois, je parle beaucoup sur des tangentes, mais la dernière fois, j'ai vu Eric Schmidt qui est sur le board de Google. On lui disait genre l'IA, mais l'IA c'est un drame écologique. Et je sais pas si tu as vu, mais c'était vraiment genre c'est de la folie cette vidéo. En fait, il faut que je la poste parce que j'en parle à tout le monde et j'ai l'impression que personne ne l'a vu. Et il dit oui, vous avez raison. En fait, l'IA c'est une sorte de catastrophe écologique, mais l'écologie de toute façon c'est foutu. Et donc si on laisse l'IA tourner à pleine puissance, peut-être que l'IA va trouver la solution pour nous. Et du coup, c'est comme payer beaucoup pour gagner encore plus. C'est une sorte de folie, donc la technosolutionnisme, tout ça.